Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo de présentation du junk que j'ai enfin terminé et réalisé pour le gain numéro un du concours de mon anniversaire. Voilà. Donc, c'est un junk qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai adoré le faire, attention, hein, j'aime bien vous préciser les choses. Mais c'est pas négatif, hein. Donc voilà, c'est un junk qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. J'ai kiffé le faire, je savais exactement où j'allais et je suis plutôt contente parce que pour une fois, j'ai été où je pensais depuis le départ. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, je voulais vous montrer tous les blocs que j'avais utilisés. Je les ai plus sous la main. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Donc, je suis partie, vous allez voir, sur un format qui est quand même assez grand. Quand je vous dis assez grand, le mot est faible. Donc voilà, clairement, toutes les créations que je pensais faire pour, en gain, j'étais partie sur le thème Paris, mais j'ai essayé d'être quand même assez soft, j'ai envie de dire, de façon, à ne pas léser, par exemple, quelqu'un qui gagnerait, qui kiffe pas particulièrement le thème Paris. Donc j'ai essayé d'être assez soft quand même. Donc pour la constitution du junk, pour ce qui est de la couverture, j'ai utilisé du carton classique, c'est-à-dire que j'ai, simplement découpé ma couverture dans un carton, voilà. Sachez que moi, la couverture, je la fais en dernier. Ensuite, j'ai utilisé les Papercraft, les blocs Papercraft de chez Action. Alors, ils sont pas forcément récents. J'ai utilisé un, un entier plus la moitié, même les 2/3 de celui-ci. Donc, vous voyez, on avait la tour Eiffel et c'est évidemment pour cela que je l'ai utilisé. Et puis après, voilà, j'ai utilisé un entier, il me reste juste une feuille de la tour Eiffel, plus celui-ci aux 2/3. J'ai gardé une feuille de chaque volontairement pour faire un autre album avec. J'ai ensuite utilisé celui-ci en entier aussi. Donc on reste sur du papercraft, sauf que cette fois-ci, on ajoute un peu de couleur pour la gaieté. J'ai utilisé, il suffit de voir combien il y avait de feuilles. Il y avait 3 feuilles de chaque. Bon, j'ai utilisé, je pense, à peu près une feuille de chaque de celui-ci. D'accord, et j'ai utilisé, quelques feuilles de celui-ci, il me semble. Ouais, quelques-unes, pas toutes, parce que c'était trop graphique. Par exemple, j'ai pris de celui-là, j'ai dû prendre celui-ci, celui-là, peut-être celui-là, voilà, peut-être celui-là. Enfin, il fallait pas que ce soit trop graphique, je trouvais que ça n'allait pas sinon. Donc vous voyez, en conclusion, j'ai utilisé 2 entiers, allez, j'ai quasiment j'ai utilisé 3 blocs entiers, voilà, de Papercraft, pas forcément les mêmes. Et certains, je vous dis, j'ai gardé exprès. Bon là, ce qu'il y a de bien, c'est que en général, quand j'arrive à avoir des papercraft ou quels que soient les blocs en réalité, j'essaie de les avoir par 2 dans la mesure du possible parce que voilà, quand on crée, un parfois c'est trop juste. Bref, 3 minutes pour vous dire ça. Donc j'ai utilisé du carton et mes blocs papercraft. Très peu de déco. Évidemment, c'était, des papiers pour la plupart soit vieillis au café, soit, comme je vous l'avais montré, c'était des blocs, non, c'était les papiers au kilo de chez Action que j'ai ensuite, retravaillé bien sûr. Donc je vous montre la bête. Je vais monter un petit peu, mon téléphone. Alors, c'est pas facile. Je me lève, je me bouge et je te reviens. Je rigole, hein. Donc il est plutôt très gros, voyez? Donc, pas facile de vous le montrer. Voyez la tranche. Je sais même pas combien elle mesure, je me rappelle plus. Je vais regarder ça, tiens. Je vais vous le dire. La tranche qui fait 11 centimètres, hein, d'accord? Donc sinon après, tiens, puisqu'on en est à mesurer, ça fait du 23 sur 21. Voilà. Sachant que j'ai fait exprès de faire la couverture de devant un tout petit peu plus grande en largeur que celle de derrière. D'accord? Vous remarquerez ici que j'ai utilisé une des, vous savez, alors attendez, je vais en attraper une qui est commencée. Les capsules comme ça, les opercules de lingettes dont je vous ai parlé il y a plusieurs mois en arrière dans mes récup. Celle-ci était faite depuis très longtemps. J'avais donc utilisé tout simplement un papier Paris que j'avais découpé. Autour, j'ai mis la dentelle noire et puis des petites fleurs dont les tons et les couleurs vont bien avec ce qui était fait. D'accord? Donc toute la couverture intégralement, donc de devant, de la tranche et de derrière, est faite donc en patchwork des différents blocs que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que j'ai découpé des morceaux et je les ai collés et assemblés. D'accord?
Voilà. Sinon, j'ai aussi utilisé le scotch de chez Action en craft que mes enfants m'avaient rapporté à Noël. Donc celui-ci, vous voyez, j'ai utilisé ça là et il est très très bien. Donc je l'ai utilisé pour assembler les cartons et ensuite pour faire les coins. Enfin non, pas les coins, les bordures. Bref, d'accord. Ça va pas être facile de vous montrer tout ça. Je vais me lever, on va essayer de faire comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un très très grand modèle. D'accord. Là, je ne vous ouvre pas parce que ça sera la surprise pour celle ou celui qui gagnera. Donc c'est relié avec un ruban en satin noir, assez simple. J'avais déjà fait toute ma couverture de la déco. J'ai rajouté ensuite, j'ai collé en fait mon ruban devant et derrière. Et j'ai rajouté des petits morceaux de papier pour cacher la collure du ruban. D'accord. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. C'est quelque chose de très simple à faire. Clairement, après, oui, c'est très très long, mais c'est très simple. Donc, l'intérieur, pareil, un patchwork avec tous ces papiers craft de chez Action. Dans tous les papiers que j'ai utilisés qui sont vieillis au café, ce sont les papiers que j'avais vieillis cet été, enfin l'été dernier. Et j'avais vieilli ça d'une façon un peu grunge. J'avais fait le... Excusez-moi, je ramasse ce que j'ai fait tomber. J'avais... comment vous dire? J'avais fait le tuto sur la chaîne, donc de la façon... dont j'avais procédé pour le faire. C'est une façon un peu grunge parce qu'on retrouve un petit peu de café de marc de café sur les feuilles et moi j'aime bien. Après tout le monde n'aime pas. Donc voilà, elles sont pas toutes découpées aux mêmes tailles. J'ai de ci de là remis des petits morceaux de papier. Vous allez voir vraiment les blocs m'ont servi sur toute la construction du junk. Ok, donc on y va. Il n'y a pas forcément à expliquer. Alors évidemment, j'ai tamponné de ci, de là, soit à la Stazone, soit à la Distress marron. Je suis restée sur le thème Paris, évidemment, sur le thème courrier, mais en essayant d'être assez discrète. Ici, c'est une feuille que j'ai recouvert en fait de morceaux de papier comme pour la couverture, en laissant un petit peu. J'avais perforé avec ma perfo une perfo de bordure de Martha Stewart. Ce sont des papiers qui avaient ça là, j'avais dû les faire, j'avais dû les finir au four et donc voilà, ils cassouillent et c'est pour ça que j'ai consolidé comme ça. Ici, c'était une pochette probablement de pain ou quelque chose du genre. Donc j'ai glissé 2 morceaux de papier. Voilà. Alors j'ai pas fait de tag, j'ai pas fait d'éphéméra en soi. Tout le long, j'ai rajouté des petits morceaux de ces blocs qui serviront exactement à ce que la personne veut, sachant qu'un jug, on y fait bien ce qu'on veut. Ici, une petite feuille, pareil, avec la bordure, une bordure Martha Stewart. Donc ici, juste un tout petit effet de papier, vous voyez. Là, un tamponnage, un apron. Donc ici, j'ai fait une pochette. Ça, à la base, c'était des... prospectus de chez Lidl, donc pochette. À chaque fois que j'ai fait des pochettes dans cet esprit-là, j'ai mis ensuite des petites, j'ai mis des dentelles. Bah, pour montrer que c'était une pochette déjà, et puis parce que bon, pour habiller un petit peu pareil, j'ai mis des morceaux des blocs que j'ai utilisés. C'est volontaire, hein, comme je vous le dis. J'ai pas fait de tag particulièrement, j'ai pas fait d'éphéméra, mais voilà, j'avais envie de constituer comme ça, sachant qu'après la personne peut s'en servir pour écrire ou pour refaire elle-même des choses ou pour l'enlever, peut les enlever, faire autre chose avec. Pareil, une pochette, des morceaux de papier, différentes couleurs, des différents blocs, encore une pochette ici. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai essayé d'intercaler les dentelles, que ça soit pas toujours répétitif. Ici, rien de spécial, juste un tamponnage, un petit bout de papier. Donc là, pareil, c'était une pub de Lidl, je l'ai recouverte. Et de ce côté, j'ai replié, j'ai fait une petite pochette, dentelle, mes petits morceaux de papier. Une page prospectus de Lidl. Ici, du papier vieilli. Donc, vous voyez, ça, c'est des papiers que j'avais fini au four et ils ont clairement trop brûlé quoi. Donc c'est assez fragile. Donc là je les ai doublés et puis j'ai laissé l'effet parce que je trouvais que c'était sympa. Voilà, c'est vraiment dans l'esprit grunge, hein, il est vraiment dans... Attendez, je vais mettre quelque chose parce que là c'est difficile. Il est vraiment dans un esprit grunge dans le sens que je le voulais nature au maximum et enfin je sais pas comment vous le dire, mais voilà. Ici j'ai mis le papier comme ça parce que en fait j'ai fait mes coutures avec de la tweed et ça commençait à s'abîmer.
j'ai quand même beaucoup en fait, j'ai beaucoup retravaillé mon junk, même après avoir cousu les enfin, après avoir cousu les différents, livrets. Donc ici encore une pochette avec plein de petits morceaux de papier, d'accord? Ici, vous voyez, une pub de Lidl, recouverte des 2 côtés. Alors clairement, vous allez vous dire: «Mais à quoi ça sert?» Pour ceux qui ne pratiquent pas les junk et qui auraient la curiosité de regarder cette type de vidéo. Les junk, c'est comme un cahier, vous y faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez y coller, un journaling, vous pouvez y coller, je ne sais pas, un poème, une citation, vous pouvez mettre une photo, une image, ce que vous voulez, d'accord? Là, j'étais vraiment partie sur, ben, sur ces papiers, ça voilà, c'est ce qui me donnait envie à ce moment-là. Alors désolée, de temps en temps. Donc là, la feuille, elle est partie un peu plus en vrille, ça m'a bien plu comme ça. Encore un prospectus de Lidl. Donc là, pareil, j'ai fait une pochette, mais j'ai oublié de mettre une, dentelle. Bon, bah, écoutez. Le morceau du napperon. Ici, une nouvelle pochette. Ah, ça a collé. Voilà, une nouvelle pochette, cette fois-ci de la dentelle jaune. J'ai pas vieilli mes dentelles volontairement, j'aurais pu. Ici, de nouveau, le deuxième morceau de la pochette de pain avec de nouveau des petits morceaux de papier tamponnés. Là, on retrouve le retour d'une autre feuille. Voilà, donc ça, ce sont les bordures sont toutes faites avec des perfos Martha Stewart. Ici, un petit morceau de papier, voilà, différents papiers. Ici, j'ai fait ce côté en patchwork. Donc, c'est extrêmement chargé, clairement. Donc là, on était sur le premier livret qui était à base de feuilles vieillies au café, d'accord? Que j'ai agrémenté. Soit de tamponnage, soit de morceaux de papier, soit les deux. Ici, on arrive sur un feuillet qui est fait intégralement de papier bloc, papier au kilo de chez Action. Clairement, ce sont des papiers qui, de base, ont des couleurs très vives. Donc, je ne les ai travaillés qu'une fois cousus. La prochaine fois, je le ferai peut-être pas comme ça. Mais bon, voilà, cette fois-ci, j'ai fait comme ça. Donc certaines sont vieillies tout simplement aux encres avec, vous savez avec, comme ça quoi, avec, une mousse. Ça, c'est une récup, vous savez, de ce qu'on trouve dans les gâteaux, bah, dans les paquets de gâteaux, hein, c'est ce petit papier cartonné là. Donc je l'ai vieilli, pareil, j'ai collé, ça fait une encoche et du coup, j'ai mis quelques morceaux de papier. De l'autre côté, vous allez voir les côtés qui sont blancs parce que ça, c'est des papiers d'un côté imprimés, de l'autre blanc. Tout ce qui était blanc, j'ai travaillé aux encres. Donc les encres, vous voyez, c'est tout ce qui est à peu enfin, ce qui me reste sur le bureau, c'est ça, mais voilà, c'est tous les encres, en spray. Pardon pour le mal de mer, mais alors c'est vraiment pas facile de filmer comme ça. Je vous reprends, ça va rebouger, pardon. Je vais enlever mon écharpe parce que j'ai chaud. Ici, donc vous voyez, j'ai vieilli le côté blanc avec différents sprays. J'ai joué avec mes encres. Donc j'ai fait une petite pochette. Un petit tamponnage, j'ai mis mes petits morceaux de papier. Ce côté, je l'ai vieilli aux encres. J'ai collé une petite image Paris, trouvée sur Pinterest. Donc ce côté peinture, un petit morceau de papier, rappel des tampons. Donc là, ces pages-là, certaines, vous allez voir, j'ai collé tout simplement, en fait, ce sont des lingettes que j'utilise en scrap, c'est-à-dire pour nettoyer mes encres, pour nettoyer quand quand j'utilise des sprays ou des choses comme ça. Donc c'est des lingettes qui récupèrent en fait mes chutes, et cetera. J'ai aussi mis du café pour les vieillir encore plus et du coup, certaines, je les ai collées carrément entières sur les pages. Voilà, comme celle-ci par exemple. Du coup, après voilà, on aime, on n'aime pas, hein. Du coup, en transparence, on arrive quand même encore à voir un petit peu les motifs qu'il y avait en dessous et ça grungise un peu la chose. De ce côté, des sprays plus dans le bleu, d'accord. Ici, donc, des papiers, le côté imprimé, donc vieilli, avec de la distress. De nouveau, ce petit papier des boîtes des paquets de gâteaux. Donc, toujours des sprays. Là, j'en ai utilisé qu'un et peut-être là 2. Ouais, il y a du marron là. Et puis, rappel du petit bout de papier. Ici, pareil, aux encres. Alors, j'ai collé un morceau de partition que j'ai imprimé. Ici, un morceau de papier, un petit tamponnage. Voilà, donc les encres, parce que c'était le côté blanc. Rappel avec le papier toujours et le tamponnage. Ici, toujours les encres, une petite image, etc. Vous voyez, le côté blanc, toujours avec des sprays. Après, certains ont un tamponnage, comme ici et là. Parfois même des petits rappels, des morceaux de papier, puis parfois rien. Ok, c'est juste l'encre. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on voit encore la place, mais je l'ai laissé. J'aurais pu retravailler, mais j'ai laissé, je trouvais que c'était marrant. Et voilà, comme ça. Ici,
une pochette. J'ai pareil, j'ai pas mis là, par contre, c'est volontaire parce que comme c'était pas tout droit, ça aurait pas fait joli, tout simplement. Ici, pareil, une petite pochette, toute petite, pour mettre 2 petits morceaux. Alors, bien sûr, je vous dis, moi, j'ai mis ça. Après, la personne peut retirer tous les morceaux et mettre exactement ce qu'elle veut, des tags, des photos, des citations. Enfin, voilà. Après, chacun a s'approprie le junk à sa façon. Donc voilà, j'ai joué avec les couleurs, j'ai tout mélangé. Voilà, et par là, par exemple, ici, j'avais pulvérisé, puis ensuite j'ai essuyé. Alors, attendez, hop. Enfin, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une, il y a pas une façon type. Une jolie image de Paris. Vous voyez, voilà, il y a Paris de ci, de là, mais j'ai essayé que ça soit quand même pas trop, trop présent. Là, c'est des couleurs plus flash, mais j'aime bien le résultat. Ces sprays-là, et je les aime beaucoup, cette marque-là. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup l'effet qu'ils font. C'est eux qui font ces effets-là. Voilà, comme ça. Ici, j'ai de nouveau remis une lingette. Alors, je les avais vieillis au café avant quand même. Hein, et je les ai un peu séchés au heat gun pour leur donner cette forme bizarre sur les côtés. Parce que le heat gun, du coup, l'effet se rétractait un peu. Et un morceau de papier avec un petit tamponnage. On repasse au troisième feuillet. Là, on passe au troisième feuillet, pardon. Donc, de nouveau, on retrouve mon papier gaufré des paquets de gâteaux. C'est vraiment pas facile de vous montrer ça. Puis, alors, avec le mal de dos que je me tape, la position est rude. Alors, comme ça, d'accord, donc j'ai mis quelques papiers, j'ai vieilli. Ici, pareil, vieilli aux encres, rappel des papiers. Alors ça c'est parce que comme je vous dis, j'ai travaillé mes papiers, enfin j'ai travaillé mes feuillets, mes feuilles. Le junk était déjà cousu, donc de fait, parfois, les encres ont coulé d'un feuillet à un autre, d'une feuille à une autre, et le temps que j'y revienne dessus, ça avait fait un effet, ça les avait collés, et quand je les ai défaites, ça a fait ça. Et honnêtement, c'est pas fait exprès, mais j'aime bien l'effet. Du coup, bien entendu, j'ai re-ancré par-dessus, j'ai re-pchité par-dessus pour cacher, mais de base, en fait, c'est les 2 feuilles qui avaient collé. Vous allez voir, vous allez le retrouver à plusieurs reprises. C'est les 2 feuilles qui avaient collé. Je le sais, hein, au fur et à mesure que je faisais mes pulvérisations, que ça allait arriver, je le savais. Mais voilà, parfois, j'ai pas été assez rapide. Et pardon. Et du coup, voilà, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Voilà, c'est comme ça. Un côté plus soft, ici. Vous voyez, j'ai pas toujours tamponné ou mis des feuilles. Là, pareil, on retrouve encore la trace, alors que pourtant, j'ai protégé à chaque fois. Donc, vous voyez ici aussi, ça fait l'effet où c'était collé. Donc, pareil, j'ai revieilli. Un petit tampon Paris, enfin du métro. On va revenir comme ça. Là, on arrive au milieu, ce sera déjà plus facile pour moi. De nouveau ici, des taches. Alors, c'est vraiment des sprays que j'aime beaucoup. Ça, j'arrive à la fin, c'est dommage. Il faudra que je essaye de les retrouver. Ici, une pochette. J'ai fait un effet retourné, comme ça. Bon, j'avais envie. Pareil, la feuille du dessous, on y retrouve une lingette. Donc, des petits morceaux de papier. Celle-ci. Là, on a le métro. Celle-là, je ne l'ai même pas retravaillée parce que j'avais collé la photo avant. Ici, comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment un junk qui est travaillé en mix média parce que, vous voyez, on retrouve plein de matières, on retrouve plein de choses. On a plein de techniques en ce sens que on a du spray, on a ici le collage de morceaux de papier, donc moi j'appelle ça du patchwork. Vous y retrouvez par exemple les lingettes, vous y retrouvez des papiers différents. Enfin voilà, c'est vraiment en mix média. Ici encore, donc mon petit papier cartonné. Je les avais quand même, quand je les ai découpés avec un ciseau cranteur pour faire un petit effet différent. Voilà. D'accord. Donc, ça représente quand même, comme je vous le disais, un bon boulot. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Donc là, on en était au 3e feuillet. Donc, je pense qu'il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Donc là, on repart sur des feuilles et des papiers travaillés au café. Ici, c'était une enveloppe. Donc, j'ai recouvert des 2 côtés pour cacher tout simplement les adresses. Et ça sert de page tout à fait classique. Ici, une pochette, des papiers, c'est une autre enveloppe. Donc, de ce côté, j'ai fait une pochette et de l'autre, j'ai gardé la pochette initiale et il y a des petits papiers dedans. D'accord. Ici, une autre pochette. Alors, j'avais travaillé le fond avec des morceaux de papier, mais j'ai aussi rajouté plein de petits morceaux. Voilà. Des dentelles, comme je vous le dis depuis le début. Hop, voilà la pochette de nouveau. Ici, une feuille de cahier, travaillée aux encres, enfin, au café, puis tamponné. On rappelle des petits morceaux des papiers craft. Pareil ici. De nouveau, une pochette.
avec des papiers dedans. Donc, c'était une publicité de chez Lidl que j'avais vu au café initialement. Mais c'était des papiers un peu trop fragiles. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait les patchwork de papier en dessous. Je trouve que ça rend bien et ça consolide bien la chose. Pareil de ce côté. Donc, vous voyez, de temps en temps, j'ai tamponné aussi sur les papiers imprimés. Hop, là, le retour de l'enveloppe. Là, le retour de l'enveloppe aussi. Donc, du coup, ça fait vraiment... C'est là où je vous dis que ça fait grunge. Mais j'aime bien. J'espère que la personne qui l'aura gagné aimera aussi. Donc, voilà. Ça, c'était le 4e. On passe au 5e. De nouveau, on retrouve notre lingette et par transparence, on voit le papier. Voilà. Du pchitage, de l'ancrage, des tamponnages de ci, de là, etc. Des collages de différentes images qui rappellent Paris ou pas. Voilà, vous voyez, ici encore un petit tamponnage. J'essaie qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'il y en ait quand même un petit peu. Enfin, vous voyez, pardon pour le zoom. Voilà. Donc, c'est vraiment un très gros junk. J'espère que vraiment voilà, la personne aimera ça. J'espère qu'elle ne sera pas déçue en ce sens que si elle n'aime pas le mix média, si elle n'aime pas les junks, bah, on est dans le caca. Donc voilà, je repars sur un feuillet, enfin un livret, parce que je dis feuillet depuis tout à l'heure, c'est pas le bon mot, avec des feuilles vieillies au café. Alors là, c'était du craft vieilli au café de récup. Pareil, là, c'était une pub de Lidl recouverte de différents morceaux de papier. J'ai fait une pochette. Ici, pareil, dans l'autre sens. Donc là, du papier vieilli au café. D'un côté, juste un petit bout de papier. Vous voyez, déchiré sommairement. Ici, décoré entièrement. Là, on retrouve un petit bout. Voilà. De nouveau, une enveloppe. Donc, on a la première partie qui sert comme ça. Et l'autre où on garde la pochette. De nouveau, une feuille. Ici, c'était une autre pub. Alors, j'ai fait sortir volontairement mon papier, pardon, pour l'attraper plus facilement. Ici, on a une pochette. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple à construire. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment quelque chose... ça donne du boulot, c'est long, mais c'est très simple à construire. Voilà. Donc, là, on retrouve un napperon. Donc, ce sont des napperons rectangulaires que j'avais trouvé chez un petit chinois. Et au niveau de la taille, ils sont parfaits pour les junks. Moi, j'aime bien le format A5, que ce soit en junk ou en, voyez, encore une pochette, ou en album. J'aime bien le format A5. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais voilà. Ah, si, je vais vous le dire. Tout simplement parce qu'il suffit de plier les feuilles à 4 en deux. Je crois que ça doit être ça, parce que ça facilite un peu le travail quand même. Voilà. Donc, on continue. Donc, de nouveau, une pochette. Là, je regarde. Je regarde quelle est... Je me demande si c'était pas une enveloppe en dessous. Je me rappelle plus. Ici, donc, des papiers vieillis au café. Le retour de l'enveloppe, donc que j'ai tamponné de chaque côté. Voilà. Donc, voilà. Ici, une pochette. Alors, ça, c'était une pub d'un truc de pas loin de chez moi. Donc, du coup, je me suis servi de base. Et c'était exactement ce que je voulais en faire depuis le début. Mais recouvert avec mes morceaux de papier. Voilà. Donc, on retrouve le retour du craft. Donc, ça, c'est un truc que j'avais dû récupérer d'un colis. Donc, là, une feuille de cahier. Ici, une pochette de nouveau. D'accord, de nouveau. Donc, là, on change et on va sur un nouveau livret. On retrouve ces feuilles de chez Action au kilo. La première que j'ai recouverte avec une lingette. Donc, qui sont extrêmement bons puisque ce sont des lingettes de ménage de base. Donc, il y a une jolie odeur. Et en plus, il y a du café. Donc, voilà, au niveau des odeurs, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu à Béné qui fait des junks et qui met dedans du parfum. C'est une super idée. Donc, dès que je rentrerai dans un magasin, dans une parfumerie, j'essaierai de me choper, faire des testeurs parce que je trouve ça génial. Ou du moins de prendre des testeurs sans parfum, même à la limite, parce que voilà, j'ai du parfum à la maison. Mettre 2 pchits dessus, ça coûte rien. Voilà. Donc, encore, vous voyez, j'ai essayé de jouer aussi avec les tailles, les emplacements, etc. Enfin, voilà. Donc, du tamponnage, des tailles différentes, des pchits différentes, des couleurs différentes. Voilà. Ok. Donc, je vous dis, c'est un junk qui a été beaucoup manipulé après couture. Donc, du coup, parfois, j'ai dû consolider un petit peu la chose parce que je l'ai quand même bien malmené. J'adore cette image de Paris que j'ai trouvée sur Pinterest. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée aussi pour mes échanges mail art. Voilà, donc là, on passe, je crois, au dernier, non, l'avant-dernier livret. Vous voyez, donc de nouveau, le papier cartonné d'un paquet de gâteaux.
Hop, voilà. Après, j'ai travaillé de la même manière tout, hein. Simplement, j'ai joué avec, la taille, les pliages et cetera. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors là, ça fait partie, vous voyez, bah, de la peinture, en spray qui avait, coulé. Ça a collé le temps que j'arrive, que je m'occupe de sécher la page, bah, ça devait être celle-ci là et du coup, ça a collé et quand je l'ai décollé, parce que j'ai décollé assez rapidement, donc ça fait un effet que j'aime bien, en fait. C'est pas fait exprès, mais j'aime bien. Donc voilà. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui a bien souffert, vous voyez, celui-là, il bouge un petit peu. Il a quand même bien souffert, le fait d'avoir été travaillé, une fois cousu. Mais bon, j'avais envie je l'ai fait comme ça cette fois-ci. Bon, bah, voilà. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce qu'il y a des effets supplémentaires que j'aurais peut-être pas eu, si je l'avais fait travailler avant. Donc voilà. J'ai joué vraiment avec les couleurs, j'ai pas réfléchi particulièrement pour vous dire la vérité. Je prenais au pif mes trucs. Encore une belle image d'une carte postale. Donc ça, c'est les tampons mousse Paris que j'ai eu en cadeau par Steph. De nouveau, une lingette. Je suis ravie d'avoir fait ça. Ça m'est venu comme ça en préparant tout le matériel qu'il me fallait. Et j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Et enfin, le dernier livret. Donc là, on a de nouveau une pochette avec plein de petits morceaux de papier. C'était sur une feuille simple d'imprimante. Voilà, avec des petits morceaux de papier qui rappellent. Ici, un tamponnage. De nouveau, comment dire, un apron. Ici, un papier que j'ai recouvert intégralement d'un côté et de l'autre. Une feuille. Voilà. Ici, une enveloppe, donc simplement décorée d'un papier. Bon, évidemment, elle est vieillie au café, mais et d'un petit tamponnage. De l'autre côté, un morceau de papier. On retrouve la pochette initiale avec des morceaux de papier. Ici, de nouveau, une pochette et des morceaux. Comme je vous disais, moi, j'ai mis les morceaux pour habiller. Mais clairement, après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Ici, j'ai mis une dentelle tout à fait différente. Voilà. Ici, hop. Une pochette aussi, d'accord, avec des morceaux à l'intérieur de papier. Alors, je pourrais dire des tags, mais c'est pas des tags, c'est pour ça que je le dis pas. Ici, de nouveau, un prospectus de chez Lidl avec un retour pochette et des papiers dedans. Une page. On continue. J'ai vraiment utilisé de toute façon les mêmes types de récup. D'accord. Ici, je pense qu'il y a, voilà, il y a une pochette, mais j'ai rien mis. C'est juste un retour. J'ai pas fait de cachette, j'ai pas fait de pliage compliqué parce que je trouvais que sur celui-ci, bah, ça n'avait pas son intérêt. Voilà, ici c'est un retour de papier plié. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai gardé un petit peu pour qu'on voie que c'était une pub, mais c'est pas Lidl celle-là. Là, du papier musique. Ici, une feuille qui était très abîmée parce que je vous dis, c'était celle qui avait été finie au four. Donc, j'ai mis carrément un gros morceau de papier en haut et de l'autre côté pour pouvoir l'attraper sans que ça se déchire. Le retour de l'enveloppe. Voilà, ici j'ai mis un gros morceau. Quand j'ai beaucoup couvert les feuilles, c'est qu'en fait c'était des feuilles qui étaient finies, dont le séchage a été fini au four et qu'elles n'ont pas aimé. Ça a été trop en fait. Là j'ai laissé aussi un petit peu parce que j'aimais bien les images. Voilà, et on arrive à la fin. Et donc tout simplement, à la fin, j'ai juste mis un petit vélo, une petite bicyclette. Quand on retourne, la tour Eiffel se retrouve uniquement à l'arrière. Je n'ai pas fait à l'avant un truc énorme. Donc par contre là, mon carton a pris un truc. Et en unique déco, c'est... attendez, je vais faire pause. Voilà, j'ai fait pause pour pouvoir m'asseoir et poser le téléphone. Donc l'unique déco que j'ai faite, c'est vraiment ce petit fermoir là, ce petit clapet de lingettes, de paquets de lingettes. Je vous en avais parlé dans mes récup il y a déjà plusieurs mois en arrière. Moi, ça fait de longues années que j'utilise ces clapets. Voilà, là celui-là je trouvais qu'il allait bien, ça fait quelque chose d'assez sobre et je trouvais que ça le faisait parfaitement. Voilà, du coup voilà, la seule déco c'est ça, c'est le nœud et ensuite la bicyclette à l'intérieur. Je trouve que ça se suffit bien, qu'il n'y avait pas besoin de plus, qu'après ça faisait trop puisqu'il y a énormément de papier utilisé, énormément de motifs et que ben ça se suffit quoi, hein. Donc voilà, j'espère que ça plaira aux gagnants tirés au sort très prochainement. Clairement, je vais vous mettre cette vidéo avant le tirage au sort pour voir un petit peu. Donc, ceux qui n'aiment pas les junk, ceux qui potentiellement
ont participé au concours mais n'aimeraient pas recevoir le junk, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai aussi fait un petit mini-album et donc si quelqu'un n'a pas envie de recevoir ce junk dans les participants, vous êtes une soixantaine, dites-le moi en commentaire et de fait, vous n'aurez pas le junk si vous gagnez, mais le mini-album. Et si personne ne me dit qu'il ne veut pas le junk, à ce moment-là, donc le premier gagnant tiré au sort aura le junk et le second le mini-album. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est pas une vidéo facile à faire en ce sens que, ben, pour vous filmer, le junk, comme il est très gros et que moi je suis pas très appareillée, fallait que je fasse comme ça. Donc j'espère que ça vous voilà, que vous verrez quand même plutôt bien. J'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Voilà. Allez, je vous embrasse. N'hésitez pas surtout, dites-moi en commentaire. Le tirage au sort, là, et on est vendredi, il va être fait ce week-end. Donc voilà. Allez-y. Bisous à tous et bon week-end.